Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la plateforme MentorQ. Donc MentorQ, c'est une plateforme qui va regrouper des informations sur les options, sur le flux d'options. Donc vous allez avoir le gamma, la volatilité, l'open interest et des niveaux importants qui vont vous aider à savoir où le marché va réagir. On va pouvoir savoir aussi si le marché va être plutôt rotationnel sur notre journée, si il va être plutôt en tendance, comment réagir sur ces niveaux, et cetera. Donc je vais commencer une série de vidéos sur les options. Aujourd'hui, je vous fais juste une présentation, rapide de la plateforme MentorQ que j'utilise et on rentrera, en profondeur. Donc chaque mois, il y aura une vidéo par mois, sur l'explication, des options en règle générale, enfin de l'analyse, du flux d'options, comment ça peut, nous aider, dans notre trading. Donc une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme MentorQ, vous avez votre dashboard ici. Donc vous pouvez commencer ici, pour ceux qui débutent, qui sont un peu perdus, Getting Started, vous avez plein de vidéos. Savoir que vous pouvez connecter votre plateforme aussi à TradingView, à TAS, à Bookmap, à NinjaTrader, Clear, et cetera. Vous avez une académie aussi qui est top ici. L'académie, elle est plus bas. Tac, 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 ici. Donc, vous avez plein de cours ici. Ils font des lives aussi. Euh, donc, il y a pour tous les types de traders. Il y a ceux qui tradent, comment trader les options, comment trader les futurs, le forex, la crypto. Pour ceux qui tradent le pétrole comme moi ici. Vous avez des live trading aussi. Sur mon Discord, vous aurez une formation options. N'hésitez pas à nous rejoindre. Qui va arriver très prochainement. Donc ça serait une formation, d'un professionnel, anglophone, en français, traduite en français. Donc voilà, l'académie, ils font toujours des nouvelles vidéos, des lives. Donc, c'est très intéressant à voir aussi. Je vous recommande de toujours vous former un maximum, et de ne pas arriver, juste avec ce que je vais vous expliquer dans ma vidéo et penser que ça va être suffisant. OK? Donc on va voir le principal, dashboard. Donc moi qui suis, trader du pétrole, donc alors ici vous pouvez choisir, ce que vous voulez, selon ce que vous tradez. Si vous tradez la crypto, des matières premières, des indices, du forex. Donc moi je vous montre, le pétrole. Donc ici, on a le put call ratio, OK. Donc, on est à peine au-dessus de 1, donc, marché plutôt équilibré. Volatilité attendue sur la journée. One day, exposition, move. Donc, pas mal de volatilité. Gamma positif, donc marché plutôt rotationnel. OK, donc les market makers, vont racheter, des positions, vont racheter des positions en bas et vont racheter des contrats en bas et revendre des contrats en haut. Donc on a un Q-score ici. Donc, alors ça va de 0 à 5. Donc c'est pas parce que vous voyez 1 ou 2 que c'est élevé, 1 ou 2 c'est bas. OK, donc la moyenne, on va dire que c'est, 2,5-3 quoi. Donc au niveau des options, on est assez bullish. On est très bullish au niveau du momentum. Volatilité hyper élevée. Bon, bah, ça, de toute façon, depuis l'Iran, c'est comme ça. Donc, on a un gamma positif. Pourquoi rotationnel? Bah, parce que c'est très macro, en fait. Donc, tant que la macro passe pas, on a de la volatilité et de la rotation. Et on est quand même assez bullish, hein, on peut le voir. Donc là, c'est sûr, pour terminer la saison, donc c'est sur les 5 prochains jours. Heu, on est aussi sur un marché bullish, donc on peut voir là, ça fait plusieurs semaines, hein, c'est comme ça, c'est du bullish rotationnel, hein. Vous voyez, alors ça, c'est l'overnight, ça, c'est ma session cash.
Euh, donc on a des marchés assez bullish et rotationnels, comme vous pouvez le voir. L'over ici hier, j'ai pris un trade. euh, on avait un beau niveau descend ici qui était un niveau intéressant sur les options. Et en plus en parallèle, quand on analyse sur Bookmap par exemple, qui est ici, voilà. L'avantage c'est que je peux mettre ça en rapport avec les liquidités. Donc hier tac tac, c'était ici, open à 9 h. Voilà, là on avait eu tout l'overnight, on est venu chercher ici cette liquidité sur le niveau des 100. Donc j'ai pris un super trade ici. Pourquoi? Parce qu'on était bullish, donc je sais qu'on est bullish rotationnel, donc les positions qui m'intéressent le plus, ça va être, des reprises vers le bas sur des liquidités, OK? Et donc vous voyez, hein, si vous faites ça toute la journée, c'est assez simple. Donc vous pouvez aussi prendre les liquidités du haut, hein, ça réagit, hein, toujours. Mais vous mettez plus de chances de votre côté, sachant que votre biais donc voilà, Mentor Q, il vous donne un biais intéressant pour votre journée. OK, donc moi j'ai plusieurs biais, hein, comme je l'explique. J'ai mon biais aussi sur Atas. Tac, celle-là. Donc on avait quoi? On avait eu c'est celui-là, marché, overnight ici. On a open, ici et vous voyez, il y avait juste le gap à compléter là sur le niveau des 100, qui était le haut de vendredi soir. Donc là, on est mardi et je vous parle de mon trading du lundi. Donc j'ai rentré 2 positions ici et alors j'ai TP plus bas, hein, j'ai pris le POC ici, proéminent, de l'overnight. J'ai pas TP plus haut parce qu'on était quand même rotationnel. Donc je savais qu'on allait rechercher ce POC. Un POC proéminent overnight, il est très souvent revisité, hein, il a été revisité 2, 3, 4 fois ici. Donc voilà, je m'éparpille pas et on va continuer avec, la suite de la page. Présentation rapide du Discord OFA. Donc le Discord OFA, 4 choses, c'est quoi? C'est un Discord de compétition de trading où 2 teams s'affrontent. Donc d'un côté, on a la team Le Cercle, orienté indicateur classique. Et de l'autre côté, on a ma team, la team OFA, orientée indicateur order flow, market profile. Donc des compétitions ont lieu chaque mois, il y a des gains en cash pour les meilleurs traders, des bonus pour les meilleures teams. On se retrouve aussi autour de tournois de poker, de soirées événements où sont aussi distribués des gains en cash. Deuxième chose, on a des live trading toutes les semaines. Donc sur l'Open US, on se retrouve, je partage mon écran. On fait des lives communautaires ensemble. Troisième chose, les formations de trading. Donc j'ai récupéré les meilleures formations de trading anglophones et je vous les refais en français. Donc c'est pas des formations de Dubaï, c'est pas des formations de TikTok. Ce sont des vraies formations avec des mecs qui ont de l'expérience dans le domaine. Et dernière chose, la plus importante, ambiance, valeur. Donc voilà, il faut avoir du respect, être éduqué. La moyenne d'âge du Discord est assez élevée. C'est un Discord fermé, donc il faudra avoir un appel avec moi avant pour pouvoir rentrer sur le Discord. Je suis obligé de faire ça pour maintenir l'ambiance au sein du Discord. Donc vous trouverez en description de la vidéo le lien du Discord. Une fois sur le Discord, vous aurez une vidéo de présentation obligatoire à regarder jusqu'au bout avant de prendre rendez-vous avec moi sur le calendrier. Et donc voilà, c'est tout. Je vous laisse continuer la vidéo. Donc ici, on a un premier tableau avec toutes les expirations pour le pétrole. Ici, on l'a éparpillé avec les différentes expirations. Donc sur ce tableau, on retrouve quoi? On retrouve notre call résistance à 100. Donc c'est le niveau avec la plus grosse exposition des calls du gamma. Donc un niveau qui soit on va réagir dessus pour repartir à la baisse parce que beaucoup de profits vont être pris. Ou alors on va passer au-dessus et on va avoir une accélération du marché comme on l'a eu récemment.
En bas, on a le put support, donc c'est l'inverse. C'est le niveau avec la plus grosse exposition des puts. Donc là, on voit ici, donc on a le gamma positif en vert et le gamma négatif en rouge. On a la ligne jaune qui sépare, qui va nous dire quand on est plutôt dans un environnement négatif, donc marché directionnel sous les 71 ici à peu près, et quand on est plutôt dans un environnement directionnel, pardon, rotationnel, euh, comme aujourd'hui. Parce qu'on est sur les 103, donc on est passé hein, au-dessus de la colle résistance. On est dans un marché directionnel. Attention quand même, on est passé au-dessus de la colle résistance. Donc les market makers euh, qui ont vendu ici vont devoir racheter des positions. Donc c'est pour ça que ça crée une accélération en fait. Ils doivent couvrir leurs positions qu'ils vendent ici en rachetant des positions au-dessus du niveau car le marché n'a pas tenu ce niveau descend. Et donc voilà, ici vous pouvez voir les différentes expirations. Si on zoome ici, hop. Ici on a l'expiration pour le premier, donc demain, pour le 6, pour le 16, le 10, le 16, une date très importante, on va le voir après. Donc vous pouvez regarder aussi ça pour votre journée. Donc là on a une call résistance à 103, on est dessus d'ailleurs. Et on a combien exactement? On est sur la colle résistance, hein, 103,56 on est. Donc ici vous avez les niveaux clés, donc colle résistance, je vous l'ai expliqué. Colle résistance 0 DTE, c'est sur les contrats qui expirent en fin de journée, donc ça va être beaucoup plus intraday. Ça c'est des niveaux plus swing. High volume level, donc là comme je vous l'ai expliqué, quand on est en dessous, on est sur du gamma négatif et quand on est au-dessus sur du gamma positif. Coup de support, pareil, c'est le niveau à 54, hein, c'est du swing. Donc la grosse exposition des puts. Coup de support 0 DTE sur la journée, 85. Donc c'est ça que vous devez regarder pour votre journée de trading, 103, 85. Vous devez tracer ces niveaux. Donc là, on sait qu'on est passé au-dessus des 103. On sait qu'on est assez bullish. Donc à voir comment ça se passe. On nous parle de rotationnel, donc peut-être acheter des replis. Ça pourrait être intéressant. Je vous fais la vidéo en plus là avant l'open qui est dans 40 minutes. Je serai en live sur mon Discord hein, comme tous les jours. Donc ça c'est l'estimation maximum où pourrait aller le prix sur la journée. On a pareil en minimum. Donc voilà, on a cette fourchette de 96 à 109. Donc tout ça, elle calcule avec leurs algorithmes hein, et toutes les infos qu'ils ont sur les flux d'options. La distance du HVL, ok, on sait qu'on est loin. Le volume, hein, on l'a vu hein, sur les 30 derniers jours, 103%, c'est énorme, mais bon, c'est la guerre en Iran. Donc en ce moment, c'est pas hyper simple hein, le pétrole. Je m'en sors quand même assez bien. J'ai eu une première semaine difficile depuis les guerres et là j'ai réussi à m'adapter, à changer un peu ma façon de trader. Mais c'est pas simple du tout. Faut trader ceux qui tradent le pétrole, première heure, 1h30 à l'open. Après, il n'y a qu'une fois où je me suis fait avoir par la macro dans ce créneau horaire. Après, ça commence à envoyer. Il y a Trump qui commence à parler, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc le total de l'exposition gamma, le net exposition gamma, le put call de l'exposition gamma 0,34 et du delta, donc exposition delta ici, put call 0,1. Et on va terminer, enfin on va terminer cette page avec ce petit tableau ici. Donc ce petit tableau, donc ici, vous avez le total des expositions. Là, vous avez les différents termes des expositions.
Donc là, on voit 100%. On voit que le 16 est beaucoup plus intéressant que le reste parce que 93% au niveau du gamma se joue ici. Pareil au niveau du delta. Donc ici, on a l'exposition du gamma, le delta exposition. OI ou OL, c'est le positionnement des traders, le sentiment du marché. Ici, on a le volume. Donc on verra ici après les ratios. Je vous expliquerai comment ça se lit. Donc on va beaucoup s'intéresser à ces niveaux-là du 16. Donc avec cette call résistance, put support et ce high volume level. On voit que demain là on a 4,6%, c'est vraiment très peu, donc très peu significatif. Donc ici vous avez la répartition hein, sur les différents contrats. Donc le put call ratio, exposition gamma. Si on est en dessous de 1, on est plutôt sur du gamma positif, donc rotationnel, un peu bullish. Le delta, c'est pareil, si on est en dessous de 1, on est bien en dessous de 1. Putain, vous voyez, c'est bien vert foncé, donc on est plutôt dans un sentiment bullish. Ici, le sentiment des traders, c'est la même chose. Donc le positionnement des traders, donc on voit quand on passe au-dessus de 1, de toute façon ça devient vert clair. Donc on reste quand même pour l'instant dans un marché assez bullish. On est quand même assez neutre sur le sentiment. On sait que c'est le 16 hein, qui nous intéresse beaucoup. Et ici, donc c'est l'appétit du risque. Donc si on est en dessous de 1, activité d'école, donc appétit du risque, et au-dessus de 1, activité des puts, donc moins d'appétit pour le risque. On a nos différents high volume level ici. On l'a vu précédemment, encore résistance, put support. Donc sur cette page, on a fait le tour. Vous pouvez aussi, vous avez des screeners qui sont assez sympas ici. Donc là, vous voyez, il y a les CTA modèles aussi. Je vais y passer après. Je vais d'abord faire les screeners. Vous pouvez, par exemple, si vous cherchez call résistant 0 DTE, vous voulez en screener. Hop, on est sur le pétrole, nous, donc on prend CL ici. Donc market cap, spot price, call resistance, distance from call resistance 0 DTE. Put support 0 DTE, donc vous avez tout en fait expliqué sous forme de tableau. Donc je vous invite à aller voir les différents screeners ici que vous pouvez retrouver. L'open interest, la volatilité. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Et on va terminer avec les CTA modèles. Donc on se retrouve dans les CTA modèles. On va aller sur le pétrole. Donc c'est quoi? C'est le positionnement des fonds systématiques, des algos, VS le prix du pétrole. Donc en vert, on a le positionnement des fonds et en blanc, le pétrole. Le niveau important, c'est le 0. Donc quand on quitte ce niveau, en fait, c'est là que c'est intéressant d'être long ou d'être short. Ok. Quand on s'en éloigne trop, le mouvement explosif est déjà passé. Bon, je vous laisse faire une barre ici et voir un peu comment ça se passe à chaque fois. Donc, vous voyez ça comme un aimant quand on s'en éloigne et comme de la réaction. Donc, soit on réagit, là on l'a cassé, on l'a pullback, on est reparti direct. Soit on réagit sur ce niveau, soit on le casse. Mais dans tous les cas, vous voyez ici que la volatilité, elle se fait à partir de ce niveau-là qui est 0. Donc aujourd'hui, on voit qu'on est assez haut quand même. Donc ne pas tomber dans le piège ultra bullish, ne pas tomber dans le piège du momentum, j'ai envie de dire. On s'est déjà bien exposé. Donc c'est un tableau très intéressant à voir avant
votre session 31.03, donc il a été mis à jour récemment, hein. Tout est mis à jour récemment en plus. Donc c'est quelque chose que je vous recommande aussi de regarder. On a des modèles de volume, alors ça je l'ai pas sur le pétrole. C'est sur le SP500. Vous avez des indicateurs classiques ici, la volatilité, le RSI. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Donc là, c'est toutes les intégrations que vous pouvez faire sur Atta. Je ne l'ai même pas intégré d'ailleurs encore. Je vais le faire aujourd'hui, je pense, si j'ai le temps. Bah non, j'aurai pas le temps parce que dans 20 minutes, ça commence la journée. Donc on va finir tranquillement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a aussi l'intelligence artificielle. Donc ça, je vais m'y mettre prochainement. Vous ferez certainement des prompts sur le Discord. Euh, Parce que vous savez que les IA, il faut faire des jolis prompts pour que ça soit clair, net, et pour avoir des réponses assez précises. Mais j'ai pas, en toute honnêteté, j'ai pas du tout testé. J'ai pas eu encore le temps. Et donc voilà, comme je vous ai dit, hein, c'était voilà une vue d'ensemble, les bases, on va dire, à connaître quand vous utilisez MentorQ, comment vous pouvez les utiliser pour apporter euh, plus de plus d'outils dans votre trading. C'est très intéressant pour les biais, pour avoir des niveaux. Mais en parallèle, il vous faut suivre. Alors, soit vous faites l'académie qu'ils ont avec tous les cours ici. Moi, personnellement, je vais suivre une autre formation d'option. Mais il vous faut suivre voilà, des formations. Ne croyez pas non plus à l'outil Miracle. C'est un super outil. Ça nous permet d'avoir les options. C'est un peu ce qui aide les marchés. Donc, on a un peu un biais macro, on va dire. Alors, pas macroéconomie, mais plus sur 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 le flux des institutionnels, où ils se positionnent. Donc c'est hyper important. Ça complété avec le bookmap au niveau des liquidités, c'est top. Euh, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!